Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous parle de la suite de The Nice House on the Lake de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno, The Nice House by the Sea. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous renvoie sur ma vidéo sur le sujet, dont vous trouverez le lien dans la description. Et si vous souhaitez tout de même regarder jusqu'au bout, vous pourrez cliquer sur la vignette présente en fin de celle-ci. The Nice House by the Sea est bien entendu toujours produit par les mêmes auteurs, et c'est tant mieux. Il sortira le 25 avril aux éditions Urban dans un grand format pour le prix de 25 € et réunira les 6 premiers chapitres de cette nouvelle maison. Personnellement, je préférerais avoir chaque récit dans un seul et même volume et j'attends avec impatience qu'Urban nous sorte l'intégrale de la première saison. Alors que le monde n'existe plus, détruit aussi subitement qu'effroyablement par une invasion d'extraterrestres, Max a rassemblé un groupe d'individus aux compétences bien précises pour perpétrer la civilisation humaine dans un environnement paradisiaque construit rien que pour eux. Arriveront-ils à mener ce qui reste de l'humanité dans un nouvel avenir ou subiront-ils ce qu'ils méritent? Dans The Nice House on the Lake, nous rencontrions un groupe d'une dizaine de personnes qui se connaissaient avant la destruction du monde et gravitaient tous autour d'un ami commun, Walter, tous choisis par ce dernier par affection pour chacun d'entre eux. L'histoire commence au tout début du week-end, ayant été invités dans cette somptueuse maison au bord du lac, histoire de passer un super moment entre potes jusqu'à ce qu'ils découvrent la terrible réalité que le monde a entièrement été détruit, très certainement par une invasion extraterrestre, que leur ami Walter est l'un d'entre eux, et qu'il les a choisis pour survivre ensemble à cette tragédie. Dans The Nice House by the Sea, l'histoire est légèrement différente. Les personnages ont été sélectionnés par Max, un alien semblable à Walter, à la différence qu'il a choisi les occupants de cette grande maison, non pas uniquement par sympathie, mais surtout en fonction de leurs compétences réciproques. Ces gens-là ne sont pas amis et sont dans l'obligation de vivre ensemble. Deux autres différences majeures sont explicites dès le début. Ils savaient le destin que leur réservait Max avant que la fin du monde ait lieu, et nous rentrons à la lecture dans leur quotidien 2 ans après la tragédie. Ils sont donc déjà établis dans leur nouvelle vie, lorsqu'ils nous sont présentés, et ce monde virtuel n'a quasiment plus de secret pour eux, ce qui est franchement une superbe entrée en matière pour les lecteurs, car il n'a pas à subir une relecture de tout ce qu'on a appris dans les 2 premiers volumes. Franchement, scénaristiquement, c'est super bien vu. On ne perd pas son temps. Dans ce nouveau chapitre, la relation entre les humains génère plus de tension et leur relation à Max est également différente, puisque ça fait des années qu'ils préparent sa sélection à ce qui les attend vraiment. Ils savent que le monde va disparaître et qu'ils ont été choisis pour survivre, mais ils savent également, d'une part, qu'ils sont là pour très longtemps, au-delà de ce qui est humainement concevable, mais aussi qu'il y aura à un moment donné une compétition entre les différentes maisons restantes. Rassurez-vous, je ne pense pas que cela soit trop vous en dire, car en tant que lecteur, on apprend tout cela très rapidement en tout début de récit. Par le biais du scientifique de la bande, on apprend qu'ils ont plus de liberté que les individus de la première maison, puisqu'ils ont la possibilité d'avoir un certain contrôle sur leur environnement, ainsi que sur leur apparence physique, ce qui suscite des débats internes que je trouve très intéressants, puisque cela révèle énormément sur nos propres positions, souvent trop tranchées, sur des sujets qui ne devraient en aucun cas nous interpeller. La condition humaine est mise à mal sous le microcosme du huis clos. Bien que cela soit relativement suffisant pour ouvrir des débats philosophiques et nous faire réfléchir sur la condition humaine, rien qu'à la lecture de ce premier chapitre, un premier événement majeur va venir perturber ce semblant de biosphère autosuffisante à la fin de celui-ci. Et il ne sera pas le seul, bien loin de là. Ce qu'il vous faut savoir, cependant, est que ce nouvel album ne vous apportera pas pour autant des réponses aux multiples questions restées en suspens à la fin de The Nice House on the Lake, et que ce nouveau volume n'est que la première partie de ce 2e chapitre, et que vous resterez amèrement sur votre faim, qu'il vous faudra vous armer de patience pour pouvoir lire la suite qui paraîtra, espérons-le, aux alentours du mois d'octobre, si toutefois James Tynion IV a pu fournir la suite de son scénario avant de s'être lancé dans sa nouvelle œuvre, dont le 2e fascicule vient à peine de sortir en VO. Let This One Be a Devil, que je suis en train de lire. Bien entendu, je vous ferai une vidéo, mais soyez patients, j'aimerais en savoir davantage avant de vous en faire un retour. The Nice House by the Sea est toujours aussi sublime visuellement, en tout cas c'est mon ressenti. Et j'apprécie grandement cet univers dont on ne sait pas grand-chose, à part pour l'ellipse temporelle qui semble être énorme entre le déroulement des événements au sein des maisons, qui, on le sait maintenant, sont plusieurs après la fin du monde, et de ces passages furtifs sur la survie de certains protagonistes après la destruction de leurs prisons dorées respectives. Ce qui m'intrigue le plus durant ces passages est cette prise à partie que James Tynion IV met en avant en nous intégrant au récit par le biais de la destruction de ce que l'on appelle dans le jargon du cinéma le 4e mur, lorsque chacun des protagonistes nous parle en nous regardant droit dans les yeux.
J'ai beau trouver très sympa de nous montrer qu'il existe plusieurs biosphères sous contrôle alien, j'espère quand même que l'on finira par en apprendre davantage sur cette invasion et sur le pourquoi du comment de toute cette apocalypse planétaire. En tout cas, pour moi, James Tynion IV est une très belle découverte et ma prochaine vidéo sera consacrée à son Dracula chez Urban Monsters que j'ai franchement beaucoup aimé et j'attendrai que la suite de Le Deviant soit sur le point de paraître pour vous en parler. Mes vidéos me demandent beaucoup de temps pour récupérer les planches, puis de travail de l'image, d'écriture, d'enregistrement et de montage audio et vidéo afin de vous offrir un contenu avec des visuels de qualité et qui me permettent, je l'espère, de me démarquer des autres chaînes de comics. Bien que mon avatar me donne également du travail supplémentaire, avant et pendant le montage, il me permet cependant de gagner un peu de temps à l'enregistrement. Alors, si vous avez apprécié ma vidéo, soyez sympa, laissez-moi un petit pouce, cela ne vous coûte pas grand chose et ça aiderait considérablement ma chaîne à progresser dans les stats YouTube. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est déjà fait et que vous souhaitez être averti lors de mes prochaines publications. Un petit commentaire est toujours le bienvenu également. Par avance merci pour m'avoir regardé et pour ces éventuelles attentions qui sont une aide considérable pour moi. En attendant ma prochaine revue, n'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.